Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir Antoine, quel est votre sentiment là? Il est un peu plus de minuit. Vous êtes dans quel état là? Je suis en train de vivre un truc de malade. Voilà. Même dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais imaginé voilà, me retrouver voilà, ici à Nantes, entraîner ce club et puis surtout gagner un trophée, quoi. Donc je remercie bien sûr mon staff, staff technique, staff médical, les intendants, tous les jeux qui ont œuvré donc, avec moi tous les jours dans ce club et puis surtout les joueurs parce que c'est eux qui nous ont permis de venir au Stade de France, c'est eux qui nous ont permis donc de soulever cette Coupe de France. Voilà. Merci à ces joueurs qui ont été merveilleux, exceptionnels. Antoine, on parlait hier de la gestion émotionnelle, du contexte. Il y a une vraie ferveur parce que le stade était aux 2 tiers jaunes, on va dire. On avait gagné la bataille des tribunes. Ouais. Sur quoi se joue ce match au-delà du penalty et de ce coup de pied arrêté? Il fallait rester voilà, donc, fort, mais surtout, malgré la pression de cet enjeu, nous qui venions de nulle part, parce que c'est ça l'histoire. Il y a un an, on pouvait crever et puis aller en Ligue 2, et là, on va se retrouver en gagnant cette Coupe de France à faire la Ligue Europa, quoi. Et il y a quelqu'un qui me rappelait là juste avant de venir ici en conf de presse que l'année prochaine, dans pas longtemps, on fait le Trophée des champions. Voilà. Vous imaginez un peu l'écart, donc forcément qu'on a du mal à y croire. Et c'est pour ça que c'est quelque chose, pour nous en tout cas, d'exceptionnel, d'unique. C'est même presque miraculeux. Je le dis d'autant plus facilement que nous, à l'époque, le club de Nantes faisait partie des plus grands clubs, quoi. Donc se retrouver à gagner des Coupes de France, c'était assez normal. Mais aujourd'hui, vu ce que le club a vécu depuis une quinzaine d'années, même un peu plus, donc chapeau. Mais c'est aussi donc la victoire des supporters, il ne faut pas oublier. Hein. Ils nous ont donné beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Donc cette communion, on l'a partagée avec ce trophée soulevé aujourd'hui. Oui, c'est la première fois que je me lâche autant. C'est la première fois que, après une victoire, après un trophée soulevé, je vais sur le terrain, partager ça avec mes joueurs, partager ça avec mon staff. Et parce que je mesure la chance que j'ai. Voilà, je suis un privilégié. Et d'où on vient, c'est grandiose. Bonsoir coach. Oui. Il y a moins d'un an, vous jouiez le maintien avec Toulouse et vous l'arrachiez en barrage. Avec Nantes, vous l'arrachiez en barrage. Est-ce qu'on peut dire que Nantes a eu un déclic grâce à la Coupe de France et qu'enfin vous êtes sorti d'une sorte de... J'entends pas bien, s'il vous plaît. Est-ce que la Coupe de France vous a permis d'avoir un déclic qui aujourd'hui vous avez un peu fait sortir d'une sorte de purgatoire? Je ne crois pas. C'est surtout donc le parcours en championnat qui nous a permis donc d'avoir cette confiance, de croire en nous. Même si, je l'avais dit, les 3 matchs que j'ai moi disputés contre Nice, et je dis bien moi parce que je suis l'entraîneur, je les avais perdus et j'étais prêt à échanger ces 3 défaites contre une victoire ce soir. Mais voilà, c'est la récompense de ce parcours exceptionnel d'une équipe qui était au bord du précipice, et puis avec pratiquement les mêmes joueurs, avec de la confiance et de l'amour qu'on leur donne. Et, voilà, ils savent nous faire de belles choses, de grandes et belles choses. Donc c'est leur victoire aujourd'hui. Hein. Ils nous permettent de vivre ces grands moments-là. Bonsoir coach, je suis ici. Justement, vous aviez choisi donc de titulariser Alban Lafont, mais de maintenir le capitanat à Ludovic Blas. À quel point c'était important pour vous et pour lui que ce soit lui le leader entre guillemets ce soir et d'ailleurs il a aussi pris les pénaltys comme il le fait depuis le début. Je vous fais une confidence. Le premier match à Sochaux, j'avais ma petite idée, mais j'ai donné le brassard donc, de capitaine à Ludo Blas dans le vestiaire, juste avant d'aller à l'échauffement pour le match contre Sochaux. Et lui, voilà, il m'a tout de suite dit, coach, c'est une grande fierté et je vais amener donc,
je vais nous emmener au Stade de France et je vais soulever la Coupe de France. Donc à partir de là, j'étais prisonnier voilà, de ces paroles. Alors bien sûr que j'ai choisi Alban pour faire cette finale, au détriment de Rémi Descamps qui n'a pas été... voilà, il ne déméritait pas. Il a fait donc de grands matchs. Mais par contre, le brassard de capitaine, c'était sûr que c'est Ludo qui était destiné à soulever la coupe, quoi. Premier, voilà, c'était pour lui. Bonsoir Antoine. Oui. On est allé interroger les supporters de Nantes dehors, qui vous remercient tous. Ils nous disent tous, vous êtes un meneur d'hommes. Ce sont les mots qui reviennent. Mais vous, de l'intérieur, au-delà du meneur d'hommes que vous êtes, quelle a été la recette justement pour sortir ce club de la relégation jusqu'à la Coupe d'Europe? Ben, j'espère que je ne suis pas qu'un meneur d'hommes, parce Et que donc, justement. je suis un technicien avant tout, voilà, capable de mettre en place des stratégies. Et puis surtout, je suis quelqu'un qui aime mes joueurs profondément. Voilà. Alors, mais ça vient aussi beaucoup de ce que je suis, d'où je viens, donc la Nouvelle-Calédonie, dans le Pacifique, où pour nous, on est une famille, on est un clan. Et c'est vrai que quand on fait partie de ma famille, ce sont des liens à vie. Et ça va au-delà donc du terrain. Il y a le joueur, mais surtout l'homme, que je considère souvent comme mon fils. Et tous ces jours-là, ce sont mes enfants. Alors avec mes enfants, je suis souvent dur, exigeant, quand ils font pas le boulot. Et puis par contre, quand ils sont bons, ben, je les embrasse et puis je les félicite. Et c'est le cas. Ce sont des rapports humains très simples. Antoine, alors félicitations déjà. Merci. Tu as déjà gagné d'autres trophées comme entraîneur, notamment avec le PSG, mais est-ce que là, tout bêtement, c'est pas ta plus belle victoire? Parce que c'était avec une équipe qui n'était pas exactement destinée à gagner au départ, à soulever des trophées. Est-ce que tu ressens pas la plus grande fierté d'entraîneur de ta carrière ce soir? Mais c'est clair, j'étais même prêt à échanger toutes les victoires que j'avais eues avant pour celle-ci, parce que quand Ludo soulève cette Coupe de France, Ludo Blas, je pense à mon arrivée de Nouvelle-Calédonie, à Nantes. J'ai un peu plus de 19 ans. Voilà, je suis rien. Et ce club m'a permis de devenir un joueur professionnel, m'a pas permis de devenir un entraîneur. Et puis surtout, donc, me retrouver à entraîner ce club, je pense à mes illustres aînés, que je me compare pas à eux, surtout pas, hein, parce que ce sont des monstres. Voilà, Coco Ciodo, Reynald Nouex, et il y a eu d'autres avant eux. Et bien sûr que c'était une immense fierté de me retrouver là, mais surtout, j'avais jamais imaginé cette situation. Voilà. C'est pour ça que c'est presque du domaine du miracle, hein, je le dis. Même dans mes rêves les plus fous, j'ai jamais pensé un jour entraîner Nantes et encore moins soulever une coupe, un trophée. Voilà. Comme quoi tout arrive. Mais j'ai jamais cherché ça, c'est arrivé tout seul, voilà, c'est arrivé comme ça. Laisser les choses se faire tranquillement. Voilà, merci. Antoine, pardon. Pierre-Arnaud Presse-Océan, vous avez pensé à quoi ces dernières minutes, ces dernières secondes? Le score était très serré, Nice poussait, ça a été un peu tendu. À quoi on pense quand il reste quelques secondes comme ça avant le soulagement? On pense à plein de choses, mais surtout, j'ai pensé à mes grands-parents, parce que j'ai été éduqué par mes grands-parents et je sais qu'ils m'ont toujours choyé, ils m'ont toujours soutenu. Et puis, ils m'ont promis des choses. Chez nous, on croit beaucoup à ça. Ils m'ont dit que j'allais avoir une belle vie. Voilà. C'est exceptionnel ce que je suis en train de vivre. Et puis après, je pense aussi beaucoup aux gens du Pacifique, en particulier donc, aux gens de chez moi, de Nouvelle-Calédonie. C'est aussi leur victoire, c'est aussi leur dédier ce trophée. Voilà. Parce que je sais que ils ont souffert, ils m'ont soutenu, ils ont beaucoup été avec moi à mes côtés. Voilà. C'est aussi un moyen pour leur dire merci aujourd'hui. Antoine, sur votre gauche, à vous. Oui. Vous avez été rarement inquiété par le GC Nice ce soir. Qu'est-ce que vous avez pensé? Ouais, bon. Finale un peu ratée quand même de la part des Aiglons. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'adversité niçoise ce soir et quelques mots peut-être aussi pour Christophe Galtier. Je sais que vous estimez beaucoup tous les deux. Mais je pense qu'on a fait une très bonne première mi-temps. Et finalement, donc, le fait d'ouvrir le score très tôt dans cette deuxième mi-temps nous a donné beaucoup de confiance, mais en même temps nous a fait un peu déjouer. Voilà.
Parce que j'ai trouvé qu'on a beaucoup trop subi dans cette deuxième mi-temps. On n'a pas voulu ressortir les ballons proprement et essayer de jouer. Voilà. Après, je pense que c'est une victoire méritée. Voilà, parce qu'ils ont poussé, mais ils ont été un peu maladroits et puis un peu décousus. Mais bon, on a fait voilà, le match qu'il fallait. Le match qu'il fallait. Voilà, et surtout, on était solide. Et puis voilà, comme on l'a dit juste un peu avant, on a géré donc cette pression. Et peut-être que Nice était grand favori. Voilà, et souvent, quand vous êtes favori dans une compétition, c'est un peu compliqué. Mais nous, en perdant 3 fois en championnat, en n'ayant pas toujours trouvé la formule pour les battre, on savait que c'était un gros morceau aujourd'hui. Donc, c'est une immense récompense pour le travail qu'ont fourni les joueurs, mais surtout donc d'y croire jusqu'au bout. Voilà. Voilà. Bravo à eux. Bonsoir Antoine, sur Oui. ta gauche. Oui, tu as fait allusion à la Nouvelle-Calédonie à plusieurs reprises pendant cette conférence de presse. Tu es arrivé à Nantes il y a presque 40 ans. Tu vas avoir 59 ans en novembre. Oui. Est-ce que de temps en temps, tu envisages de rentrer au pays pour faire profiter la Nouvelle-Calédonie de ton expérience de joueur et puis d'entraîneur? Ouh là là. Rentrer en Nouvelle-Calédonie, oui. En vacances, oui. Mais maintenant, j'ai mes enfants ici. J'ai 3 petits-enfants. Donc, il faut croire qu'on va rester ici. Parce que, donc, on a, comme on dit chez nous, quand je suis parti, j'ai enlevé les racines et puis je les ai plantées ici, là. Voilà. Et en Loire-Atlantique, du côté de Saint-Brévin, là-bas, hein, là où on est heureux. Il y a la mer, c'est pas la même que la Nouvelle-Calédonie, mais c'est la mer quand même. Voilà, merci à vous.